Aujourd'hui, dans cette vidéo de Projet Écolo, on vous dévoile le type de plantes carnivores. Vous les connaissez toutes? Allez, bonne vidéo! Sarracénies. Les sarracénies sont des plantes carnivores originaires d'Amérique du Nord. Elles ont une forme de tube caractéristique, à l'extrémité duquel est généré un nectar qui attire les insectes. Lorsque les insectes pénètrent dans la plante en forme de tube, ils ne peuvent plus en sortir et sont digérés lorsqu'ils sont piégés. Drosera. Ce genre de plante carnivore se distingue par son incroyable mode de chasse. En effet, il génère des gouttelettes d'un liquide collant riche en sucre qui fait adhérer à lui les insectes qui viennent s'en nourrir. La plante réagit alors en se refermant sur les insectes piégés, les tuant par étouffement ou épuisement. Népenthes. Les népenthes sont originaires des régions tropicales et elles se distinguent par la beauté de leur sarracénie, remplie d'un liquide sirupeux qui attire les insectes. L'un de leurs noms communs vient du fait que des singes ont parfois été vus en train de boire de l'eau de pluie dans leur piège. En outre, et surtout à l'état sauvage, certaines d'entre elles atteignent une taille telle qu'elles sont connues sous le nom de plantes carnivores géantes. Cephalotus folliculaire. Cette petite plante carnivore originaire d'Australie se nourrit au moyen de coupes ou de jarres formées par ses feuilles, dans lesquelles les insectes se noient. C'est la seule espèce parmi les différentes plantes carnivores dont les feuilles et les pièges sont totalement différenciés. Aldrovanda vesiculosa. C'est une plante carnivore aquatique que l'on peut trouver flottante dans les eaux calmes. Ces petits pièges sont situés à l'extrémité de chaque feuille. Lorsqu'on les touche, ils se referment et emprisonnent de petites proies dont elles se nourrissent. Mais avant de poursuivre, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, quel est le principal mécanisme utilisé par les plantes carnivores pour attirer leurs proies? A. Elles émettent des ultrasons. B. Elles produisent de la lumière bioluminescente. C. Elles sécrètent du nectar et émettent des odeurs. D. Elles produisent de l'électricité statique. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Courage! Dionée attrape-mouche. C'est sans doute l'une des plantes carnivores les plus connues. La Dionée attrape-mouche est l'une des célèbres et des plus représentées dans le monde. Ces pièges particuliers, qui ressemblent à des mâchoires entourées de dents, se referment dès qu'ils détectent qu'un insecte ou un autre petit animal comme un amphibien ou un petit mammifère s'y est posé, déclenchant ainsi leur processus digestif. Darlingtonia californica. Également appelée plante cobra, elle doit son nom populaire à son apparence de serpent, qui se tient debout en tirant la langue, exactement comme un cobra. Ses feuilles tubulaires forment des jarres orientées vers l'extérieur qui agissent comme des pièges, car à l'intérieur, ces insectes sont piégés et digérés en peu de temps. Drosophilum lusitanicum. Cette plante est unique en son genre. Elle provient de climats plus secs que la plupart des plantes carnivores et a la réputation d'être difficile à cultiver. Ses feuilles collantes sont recouvertes de mucilage et lorsque les insectes s'y collent, ils finissent par être digérés. Pingicula grandiflora. Cette plante insectivore est également connue sous le nom de grassette à grandes fleurs. Elle habite les climats tempérés et se distingue surtout par sa grande fleur violette, qui est bien plus grande que celle des autres plantes de ses caractéristiques. Elle n'a pas vraiment de piège, mais ses feuilles collantes retiennent parfois des petits insectes dont elle se nourrit. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est C. Elles sécrètent du nectar et émettent des odeurs. Pour en apprendre plus sur l'entretien des plantes, c'est par ici. Est-ce que vous connaissiez toutes ces plantes carnivores? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos!